Le secrétaire général de l'OTAN était en visite en Ukraine pour la première fois. Avec le président ukrainien Petro Poroshenko, ils se sont rendus sur un terrain d'entraînement militaire, l'occasion de dénoncer une nouvelle fois la présence militaire russe dans les régions séparatistes. L'OTAN accuse directement la Russie de soutenir les séparatistes, ce que Moscou nie farouchement de son côté. Les troupes russes sont présentes en Ukraine. Elles continuent de soutenir les séparatistes en formation, en équipement et avec un commandement. Par conséquent, je demande à la Russie de retirer toutes ses troupes en Ukraine et d'appliquer pleinement les accords de Minsk. Le président Poroshenko souhaite que son pays rejoigne l'Alliance. Pour cela, il a annoncé un référendum pour consulter la population. Le secrétaire général de l'Alliance, lui, n'a pas évoqué cette éventuelle adhésion. Environ 64% des électeurs ukrainiens ont dit qu'ils voteraient pour rejoindre l'OTAN. Ils ont indiqué la raison principale, c'est pour assurer la sécurité de leur pays à l'avenir. La deuxième raison est que l'OTAN serait la première étape sur la route pour rejoindre l'Union européenne. Le conflit en Ukraine a fait près de 8000 victimes depuis près d'un an et demi, même si une accalmie est apparue sur le front depuis quelques semaines, peut-être en lien avec la prochaine visite de Vladimir Poutine à l'Assemblée générale de l'ONU fin septembre. Petro Poroshenko a annoncé que l'Ukraine organiserait un référendum sur l'adhésion à l'OTAN. Cependant, ce vote ne se déroulera pas dans un avenir proche. L'État doit encore mettre en œuvre un certain nombre de réformes et rétablir la paix et la stabilité dans les régions orientales et apporter ensuite des forces armées en conformité avec les normes de l'OTAN.